tous, on se retrouve sur BFM2 pour évoquer ce combat qui oppose plusieurs communes de l'Isère avec la préfecture au cœur du bras de fer, les congés menstruels. Éric Piolle, maire écologiste de Grenoble, merci d'être avec nous sur BFM2 pour parler de ce sujet. Alors, on le Bonjour. rappelle, l'an dernier, le Sénat avait rejeté une proposition de loi qui visait à créer un congé de 2 jours par mois sous forme d'arrêt maladie. Vous avez décidé, avec plusieurs communes de l'Isère, de prendre les devants et de proposer ce congé à vos agents avec d'autres dispositifs, le congé pour interruption volontaire de grossesse notamment, ou encore la prolongation de congé du deuxième parent. Pourtant, ces décisions ont été contestées et la préfecture de l'Isère a saisi la justice administrative pour s'y opposer. Elle considère que ces congés, je cite, créent une rupture d'égalité et de parité entre les agents de la fonction publique. Comment est-ce que vous avez réagi face à cette annonce? Bon, il y a un effet de surprise quand même parce que, mine de rien, nous, ça fait plus d'un an que nous avons passé la délibération sur le congé menstruel. Là, nous avons passé en décembre la délibération sur le congé deuxième parent, donc qui nous semble essentiel pour accueillir correctement et répartir la charge mentale lors de l'arrivée d'un enfant entre les deux parents. Et, et donc, on est surpris de voir l'État qui, non seulement n'est pas moteur, mais en fait freine. Voilà, c'est pas, ça fait un peu réac. Mais pensez-vous justement que cette confrontation puisse finalement servir cette cause, c'est-à-dire des arrêts de travail qui sont plus adaptés? Oui, je pense effectivement que c'est l'objet d'un débat public. Je sors juste du tribunal, là, je viens d'assister aux plaidoiries de notre avocate en défense. Et puis, nous avons déposé une question prioritaire de constitutionnalité, une QPC. Mmh. Et je pense que c'est l'occasion, effectivement, d'avoir un débat de société, notamment parce que les boîtes privées sont déjà passées très largement. Hein, les grands groupes Mmh. sont déjà passés à ce congé mensuel et au congé du deuxième parent de la même taille, la même longueur que le congé du premier parent après la naissance, pour permettre cette répartition de la charge mentale et, dans le cas du congé mensuel, pour permettre aux femmes de ne pas être pénalisées par ces règles douloureuses qui ont été pendant très longtemps un impensé, un non-dit de la société. Oui, parce que justement, on le rappelle, les menstruations douloureuses concerneraient une femme sur 2 d'après, un sondage IFOP, une femme sur 2 qui aurait des difficultés à vivre une qualité au travail, positive. Hem, Si le tribunal administratif se range du côté de la préfecture, pardon, est-ce que vous allez vous plier à cette décision? On retrouvera un chemin pour faire avancer le débat. Parce que si le tribunal suit les attaques de la préfecture, donc qui sont les attaques du gouvernement, déjà il y a un petit caractère particulier, c'est que le gouvernement n'a pas une stratégie uniforme. Nous voyons des disparités territoriales qui vont peut-être s'amoindrir, il faudra que le gouvernement le décide, mais aujourd'hui, toutes les collectivités ou intercommunalités qui choisissent cela ne sont pas traitées à la même enseigne. De toute façon, ce débat, il rebondira, c'est une évidence. Et je pense que la fonction publique ne peut pas rester en retard pendant trop longtemps par rapport à ce qui se pratique de plus en plus. Alors, on le rappelle, Emmanuel Macron a fait de l'égalité femmes-hommes une grande cause, de ses quinquennats. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron devrait ou doit se saisir de ce dossier? Sur les congés menstruels, congés 2e parent? Bah, il aurait dû. Malheureusement, ça fait maintenant presque 8 ans qu'il est président. Donc, on sait que ces grandes causes, c'était de la flûte de Pan. Hein. Clairement, la France n'a pas avancé sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Vous voyez ce qui a été fait en Espagne et qui a produit des résultats, hein, avec une baisse du nombre de féminicides, avec une amélioration hein, de la situation des femmes. Ça n'a pas été le cas en France. Il faut rappeler aussi que la France, sous la présidence de Macron, a freiné la discussion qui s'était engagée pour avoir une directive européenne sur l'égalité du congé parental pour les deux parents, qui est un moment essentiel dans la vie pour à la fois l'accueil de l'enfant, mais aussi pour la répartition des tâches ménagères. Et donc la France, à ce moment-là, sous la présidence de Macron, à un moment où il avait tous les pouvoirs, a freiné.
Donc clairement, on n'attend rien de lui en la matière. Alors, Éric Piolle, sur un tout autre sujet, vous avez appelé à un dépistage antidrogue pour les élus et les ministres, car, je vous cite, nos institutions sont aussi pénétrées par le narcotrafic. Hier, Gérald Darmanin, ministre de la Justice, vous a répondu indirectement sur le plateau de C'est à vous et s'est dit tout à fait prêt à se soumettre à des tests. Que pensez-vous de sa réponse dans laquelle il a notamment affirmé que les cercles de pouvoir étaient également concernés par la consommation de drogue? Et il y a deux choses dans cette réponse. Il y a un, plutôt que de dire, OK, effectivement, ça ferait peut-être une photo de la situation réelle au Parlement, dans les ministères, dans les cabinets ministériels, lui, il dit, oui, mais testez-moi. Bon, Mhm. on s'en fout. La proposition que je faisais, c'était d'ailleurs que tous ces tests soient faits dans l'anonymat. Donc lui, tout de suite, il dit non, non, ben voilà, moi je veux bien le faire, ou on peut le faire pour le conseil municipal de Grenoble. Bon, bref, il y a là une fuite, il s'échappe du débat. Mais il y a un deuxième point qui est effectivement intéressant, c'est que pour la première fois, il dit ah ben, le trafic de drogue, le narcotrafic, ça n'est pas que la question des jeunes de banlieue. Et donc dans sa tête, jusqu'à présent, c'était les jeunes issus de l'immigration ou issus des anciennes colonies françaises dans les quartiers populaires. Mhm. Donc là, il y a une petite inflexion dans son discours qui montre que d'abord, il est mal à l'aise avec cette situation. Moi, ce qui m'intéresse dans ce débat, c'est de montrer que ce pouvoir ultra-répressif, en fait, est un pouvoir laxiste. Parce que quand on se veut ultra-répressif, mais que la répression ne marche pas, en fait, c'est du laxisme. Et en fait, le narcotrafic a servi de marchepied politique et médiatique aux différents ministres de l'Intérieur, depuis Nicolas Sarkozy, Emmanuel Valls, Gérald Darmanin et maintenant Bruno Retailleau. Ouais, c'est des gens, Gérald Darmanin, Bruno Retailleau, personne ne savait qui c'était avant qu'ils prennent ces ministères. Et en devenant tout d'un coup à grands coups de menton, en disant avec moi, tolérance zéro, avec moi, fermeté, avec moi, blablabli, blablabla, ben, ils se sont fait un nom. Manifestement, effectivement, ça marche. Mais ce qui est important pour la société française, c'est de savoir comment on lutte vraiment contre le narcotrafic qui gangrène la société française et qui rend les conditions de vie de certains habitants extrêmement difficiles dans nos villes, mais aussi aujourd'hui dans nos campagnes. Quelles sont vos propositions pour justement aller contre ce gangrénage? Bah, j'ai fait une proposition également, puisqu'ils ont l'air, là aussi, M. Macron s'était prononcé pendant sa campagne pour une légalisation du cannabis. Et évidemment, il a fait marche arrière une fois qu'il était élu. Euh, mais j'ai proposé, comme là, pendant ses vœux, il disait ben, je vais faire un référendum, il peut ouvrir un référendum sur une légalisation encadrée du cannabis, ce qui permettrait d'élever le débat. Parce qu'aujourd'hui, le débat, il est vraiment d'une grande pauvreté sur la question sanitaire, qui est quand même majeure. Il n'y a pas que de la drogue récréative pour quelques personnes qui ne seraient pas addictes. Il y a de la drogue qui est une réponse, c'est ce qu'a montré la commission sénatoriale, au stress de la société ou à ce besoin de performance, notamment pour la cocaïne, le cannabis pour le stress, la cocaïne pour la performance. Donc il y a là un vrai débat de société à avoir. La légalisation encadrée, ça permettrait, pour le cannabis, ça permettrait de déstabiliser le narcotrafic, puisque c'est la moitié de leur chiffre d'affaires à peu près qui disparaîtrait. Et puis derrière, menons des politiques de prévention jusqu'à la réinsertion. Je rappelle qu'en France, on est à pas loin de 50% de récidive à 2 ans et encore plus à 5 ans. Donc ça veut dire que notre système carcéral, il n'y a jamais eu autant de personnes en prison. Et pour autant, en fait, il génère plus des futurs délinquants qu'il ne réinsère des personnes dans la société. Et mais justement, vu les propos de, Bruno Retailleau, voilà, qui lance une campagne de culpabilisation des consommateurs de drogue, est-ce qu'on est loin d'une idée de légalisation, pardon? Est-ce que vous pensez que la légalisation encadrée va être un débat, comme vous le dites, de société, mais surtout, qui va être mis sur la table avant la fin, du quinquennat de Macron? Je ne sais pas, d'abord, on ne sait pas combien de temps durera le quinquennat de Macron. En plus, on peut dire que les gouvernements, ils le disent eux-mêmes à chaque fois qu'ils se présentent, ils disent oui, c'est un CDD à durée vraiment extrêmement indéterminée, extrêmement déterminée. Je ne sais pas du tout combien de temps je vais rester. Donc, leur but est effectivement plutôt de faire beaucoup de mousse pendant qu'ils sont là. Euh, Malheureusement, je crois que ça ne viendra pas du gouvernement.
Mais il n'est pas impossible que, comme mine de rien, ça occupe une place conséquente dans le débat public, que la société se saisisse de ce sujet et se dise bah, finalement, c'est quoi les indicateurs? C'est ce que je disais à la commission du Sénat. Hein. Quels sont les critères? Est-ce qu'il y a un moment un ministre de l'Intérieur qui va dire quels sont les critères qui mesureront le succès de sa politique? Critères en matière de santé publique, critères en matière de sécurité, critères en matière d'utilisation des forces de l'ordre, critères en matière de sécurité sur les autres sujets, puisque nous mobilisons l'essentiel de nos forces sur ce sujet-là, donc c'est-à-dire qu'elles ne sont pas là pour faire autre chose. Et il faut définir des critères. Peut-être notre autre angle d'attaque avec France Urbaine, l'association des maires des grandes villes, c'est de dire que nous voulons de la transparence sur la répartition des effectifs, puisqu'il y a beaucoup, hein, vous ne pouvez pas savoir combien il y a de policiers dans une circonscription de police. En fait, on ne sait pas. Donc, on passe notre temps, nous, maires, à être en concurrence les uns avec les autres, concurrence malheureuse, mais on fait tous, à demander des policiers supplémentaires. Mais en pratique, il n'y a aucune transparence sur les chiffres. Donc, l'État refuse en fait de donner quels moyens il affecte pour la politique qu'il entend mener. Ça aussi, ça me semble problématique. Donc, je continuerai à batailler là-dessus parce que la France est en échec sur la consommation de drogue, sur son évolution, en échec en matière de sécurité et petit à petit vider de son sens beaucoup du travail des policiers. Et les policiers l'expriment, cette perte de sens dans leur mission. Merci beaucoup Éric Piolle, maire écologiste de Merci à vous. Grenoble. On le rappelle, vous êtes actuellement au cœur d'un bras de fer, entre la préfecture de l'Isère, et plusieurs communes de l'Isère, dont Grenoble, pour avoir, proposé, des congés menstruels, des congés, pour, l'IVG et des congés, prolongés, du congé du deuxième parent, pardonnez-moi. On attend la décision, de la justice administrative et on va évidemment, rester, très au fait de la suite, de la situation. Merci beaucoup Éric Piolle et nous on se Merci à retrouve vous. très bientôt pour un nouveau direct sur BFM2.